conférence de presse et Pierre Bourque accordera des entrevues à l'extérieur. C'est là que nous attaquerons. Mon cher complice, oui. On va s'approcher avec la tarte bien en vue. On va marcher doucement. On va regarder un peu les branches et on va se rendre jusqu'au maire et on lui fout les 2 tartes dans la face. Jean-René Dufort, bonsoir. Bonsoir. Évidemment, on reste comme ça en suspense. Avez-vous, oui ou non, lancé le Dream Whip dans la face de notre cher maire? Penses-tu que moi et Bruno Blanchet, on est assez hommes? Je me pose la question. On regarde à l'instant. OK. Donc, la démonstration est faite. Elle est réussie. C'est facile de s'approcher du maire et de lui écraser une tarte dans le visage. Mais comme on est des gens de bonne foi, on aime le maire. On l'a pas fait. C'est Jean-René Dufort à Montréal. Bravo, ça c'est un grand geste de maturité. La maturité. Ah non, mais vous en êtes très bien sorti. Effectivement, c'est très facile de s'approcher de n'importe qui pour entarter. Et on voulait démontrer qu'à la fin du monde, l'information, les niaiseries s'arrêtent où l'information s'arrête. Ben, c'est très fort, ça. Et c'est très facile d'entartrer. Quoi, c'est vrai? Ben, tout à fait. Non, faut que je te le dise, on a choqué. Vous l'avez pas fait, vous avez eu peur. Écoute, on était la face... Ben oui, on a vu. On l'a pas fait. Ben non, écoute, t'as quel âge, Jean-René? J'ai 30 ans. T'as 30 ans? Oui. Puis Bruno a quoi, lui? Ah, 32. Bon, c'est ça. La prochaine fois, peut-être? Peut-être. Il vous reste 2-3 bonnes années encore. Hey, merci beaucoup, Jean-René, puis merci beaucoup à Bruno. Bruno, il voulait pas que je le dise. Bon, OK. Ben, écoute, c'est des choses qui arrivent. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fête du monde en bref. Restez avec nous. La fête du monde en bref, maintenant. La compagnie Olivieri a lancé un rappel à l'échelle nationale de sa lasagne traditionnelle de Bella Pasta congelée de 270 grammes en raison de la présence d'œufs non déclarés pondus par des poules travaillant au noir. Ces lasagnes peuvent être très dangereuses. À cet effet, nous vous présentons un portrait robot. Alors, si vous ne possédez pas cette lasagne, dites-vous que toute autre lasagne peut être tout aussi dangereuse. Congelée, elle peut tuer. Cuite, elle est délicieuse. La vie est remplie de paradoxes. Parlant de pâtes fraîches, la hurleuse Lara Fabian, qui accordait lundi une entrevue à l'émission Le Point Jus, a tenu à démentir les propos de Diane Dufresne concernant sa nationalité. En effet, pour prouver qu'elle est bel et bien canadienne, Lara a présenté son passeport canadien. Voulant pousser plus loin la démonstration, la chanteuse a par la suite produit sa carte de don d'organes pour prouver qu'elle avait des reins, sa carte à puce pour montrer qu'elle avait un chien, un Kleenex pour démontrer qu'elle avait le rhume et un Baggies pour prouver qu'elle avait déjà eu une sandwich. Quiconque s'oppose ou s'interroge sur la légitimité de la peine de mort a été ébranlé par l'exécution mardi de la Texane Carla Faye Tucker. Isabelle Maréchal a rencontré au centre de détention pour femmes de Joliette 3 femmes détenues qui auraient peut-être été condamnées à mort si elles avaient été américaines. On écoute. Quand ils m'ont dit qu'elle a été exécutée, j'ai mis un pince sur mon cœur. Ça m'a comme écœurée. Parce que dans le sens que je suis une détenue et que si la peine de mort existait, ça veut dire que moi aussi je passerais. La peine de mort, ben c'est ça. Ton heure est là, ton heure, ta date. Moi j'aurais demandé, faites-les tout de suite parce que j'aurais pas fait souffrir ma famille. C'est déjà... Je suis convaincue que c'est déjà tellement souffrant que tu sois en dedans. Ah, c'est affreux. C'est triste. C'est très triste. Enlever une vie, une personne qui a purgé d'une peine pas tant d'années. Et puis pas lui donner une seconde chance, puis une chance que le Canada ait enlevé la pendation. Parce que j'aurais été pendue, moi, après ma condamnation, c'est sûr. Une chance. Dans la loi, c'est marqué ne pas tuer. Sans ça,
ont subi des conséquences. Mais eux autres, qu'est-ce qu'ils viennent faire à Carla? C'est quoi ça? C'est tuer, mais sauf que ça a été légalisé. C'est un meurtre, dans le fond. Eux autres, ils ont pris l'autorité de tuer cette dame-là. Regarde, on est en prison, c'est une punition, ça là. Pas obligé de nous enlever la vie pour nous démontrer que ce qu'on a fait n'est pas correct. Mais nous, en prison, donnez-nous une sentence vie. Sans libération à rien, déjà là, c'est assez comme punition. Il y a un passé, là, tu sais, il y a quelque chose en arrière là, qui fait que, bon, si t'en arrives à un tel geste, c'est pas parce que tu l'as décidé, pas parce que tu l'as voulu. Elle a quand même tué 2 personnes avec un pic. Je sais, je suis mal placée pour la juger, je suis en prison. Sauf que de l'avoir enlevé la vie, ça ne montrera pas plus une leçon à personne, ça. J'y crois qu'elle a pu changer. Moi, je suis la même Linda que dans le temps, que dans 89, mais j'ai amélioré des choses. Donc, je pense que j'ai changé. C'est comme, je suis plus la même Linda. Moi aussi, j'ai changé. Pas parce que j'étais méchante, au contraire, mais ça fait réfléchir. J'ai fait la peine à beaucoup de monde, beaucoup de gens, puis avoir la chance de les dire à quel point je suis désolée. Je le ferais. Car là, elle a eu le courage de dire un gros désolé à la famille de ses victimes. Mais ça ramène pas les victimes? Non, ça le ramène pas. Mais je pense que 14 ans en prison, là, en quelque part, son punition était là. Et qu'ajouter de plus? Alors, on s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde des sports. Restez avec nous. Wayne a toujours adoré jouer au hockey. Alors pour lui... FM est dans le Journal de Montréal. Eh bien, on s'y est tellement attaché qu'on aurait toujours envie de le serrer dans nos bras. Mais comme il faut se mettre à 8, on oublie ça. C'est Gildor Roy et la chronique des sports. Marc. Bienvenue encore ce soir, Gildor. Mes hommages, Marc. Et mes hommages à toi et à ta famille, Gildor. Permets-moi de commencer avec une nouvelle un peu triste. Oh là là, combien? Hier, un tragique accident de motoneige, un accident de skidoo, a eu lieu après la conférence de presse du Grand Prix de motoneige de Valcourt. Ah oui. Tout de suite après, Jacques Villeneuve a voulu faire une démonstration de son nouveau bolide, un gros 440, à ses commanditaires qui étaient regroupés non loin. Il a pris le champ après 4 tours. Jacques Villeneuve? Non, le mononcle. Ah, le mononcle. Ouais, c'est pas. OK. Donc, c'est fracturé un bras, de multiples fractures, et on a des images exclusives ici à la fin du monde où on peut clairement se rendre compte que le mononcle continue d'invectiver son neveu, qu'il appelle affectueusement Ticu. Et là, les brancardiers se rendent compte que c'est juste le mononcle, Jacques Villeneuve. C'est Tu les aimes-tu, nos vidéos de la section des sports, toi aussi? J'aime ça beaucoup. C'est ton baptême? C'est mon baptême. Oui, c'est le fun. Je trouve ça difficile. L'accouchement se fait pas sans douleur. Hier soir, les Canadiens jouaient contre les Highlanders de New York et ils ont perdu 4-2. Ben oui. Une défaite assez cuisante à cause du brio de Tommy Salo et de la performance un peu médiocre de Vincent Danfous, le capitaine des Canadiens. Et on a des images qu'on peut regarder. On voit, souvent, les enfants se demandent qu'est-ce que ça veut dire, papa, quand tu dis lui, c'est un jaune. C'est ça que ça veut dire, les enfants. Le comportement de Vincent Danfous hier est indigne d'un joueur de hockey. Ah oui, vraiment? À mon avis. Oui. Ben, c'est vrai que... Ça résout pas mal ma pensée, Marc. Ben écoute, t'es quand même assez c'est bien brillant. agréable de faire du théâtre avec toi. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça, Gildor. Merci, on se retrouve demain, évidemment. Dis toutes mes amitiés à ta famille. Avec plaisir, Marc. OK. Comment elle va, ta jolie femme, au fait? Elle va bien. Elle va beaucoup mieux. Oui. Je la salue. Et mon fils va bien aussi. Son fils va bien? Bye-bye. Oui. OK. Il était-tu choqué que je te donne un coup de poing hier? Oui, il voulait que tu becques Bobo. Tu veux que je bec Bobo? Est-ce que tu t'accepterais de... De becquer Bobo, live? Oui, je veux becquer Bobo. Ah, c'est fait. Comment on dit becquer Bobo en espagnol? Beccar et les Bobo. Ah, beccar et les Bobo papa. Pas ça, pas. OK, c'est pas ça du tout? Non. Merci beaucoup, Gildor. Eh bien, un coup d'œil maintenant au temps qu'il fera avec notre météorologue, amateur de la semaine, c'est le remorqueur du CAA, Pierre-Luc Bocage. Bonsoir, Pierre-Luc. Bonsoir, Marc. Ça va bien? Oh, mon Dieu! Ah, ça, c'est une tuque comme toute l'équipe masculine voudrait. Écoute, je sais, j'ai pris ça à la fête des neiges parce que je me trouve là aujourd'hui pour la météo. Je trouve que c'est le fun. Ah, ben c'est merveilleux. J'ai reçu par courrier électronique une petite lettre de ton amie Caroline Pilon. Oh my God! Qui dit que tu es que tu te considères comme une réincarnation d'Elvis Presley. À mes heures. Oui. Est-ce que tu pourrais nous chanter un extrait de quelque chose d'Elvis? Ah, je peux vous chanter Teddy Bear, si vous voulez. OK, vas-y, on t'écoute. Prends ton temps.
Ben là, je commence tout le temps avec mon petit bout comme ça. C'est la mélodie. Oh baby, let me be, pam-pam, you love and teddy bear, pam-pam. Ah, c'est ça pour aujourd'hui. Non, mais je reviendrai demain avec le reste, si vous voulez, là. Quel temps il va faire, Pierre-Luc, ce soir, cette nuit, demain? Ah, ce soir, ça va être dans les environs de moins 13. C'est très froid, je trouve, personnellement. Et puis demain, ça va jouer entre moins 12 et moins 4. Un petit peu en nuageux, mais c'est une très belle journée quand même, semblable à aujourd'hui. OK. As-tu passé la journée à la fête des neiges, toi, personnellement? Non, personnellement, non. Je le regrette. Je le ferai demain, par exemple. OK. Alors, ceux qui vont venir me voir, je serai ici toute la journée demain et je donnerai des bonbons. Dans quel coin de la fête des neiges on peut te retrouver demain? À côté du gros bateau de glace. Vas-tu avoir un costume? Oh, je vais avoir la même tuque. OK. Merci beaucoup, Pierre-Luc. C'est beau, bye. On se retrouve demain. Bye-bye. Ah. On s'attache, là. On s'en va faire une petite pause et on revient avec le rescapé de la fin du monde de ce soir. Restez avec nous. La fin du monde est à 7 heures. Ce soir, la fin du monde... Les nouveaux Doritos Nacho épicés, le goût le plus éclaté au monde. Eh bien, le rescapé de la fin du monde de ce soir est nul autre que M. Patrick Huard. Bienvenue à la fin du monde, mon cher Patrick. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Comment va ta famille? Super bien. Oui? Oui, en pleine forme. En pleine forme. Ils reviennent d'un voyage à Paris, en fait. Elle est allée chanter là-bas. Et le bébé a suivi son premier voyage. Arrête donc. Elle a un accent. Ah oui? C'est moi? Gugu, mais en part de ça, ça se passe bien. Ah, ben c'est merveilleux. Oui. Hey, on t'a invité pour parler, parce que c'est bien, c'est agréable quand on a des gens artistiques comme ça qui viennent parler de l'actualité. Ben oui. Mais avant de parler d'actualité, j'aimerais parler de ton expérience de scène, parce que Talk Radio a très bien fonctionné. Oui, et là, ça. T'as aimé ça? J'adorais ça. Vas-tu en faire d'autres théâtres? Mais là, d'autres théâtres, oui, éventuellement. Quand, je ne sais pas encore, parce que je suis en tournage toute l'année. J'aurais aimé en refaire cette année, mais là, avec la télésérie... C'est Réseau, oui. T'as commencé, Réseau? On a commencé au mois de septembre. Alors, tout le monde veut savoir comment ça se passe. Ça se passe très bien. Oui? Oui, ça se passe très bien. Bon, c'est cool. Non, mais on a vraiment du fun. On a une gang écœurante. Le fun est poigné sur le plateau et on recommence lundi pour toute l'année. OK. Mais pour revenir à ta question initiale... Sur le théâtre? Parce que j'aimerais être capable de tenir un discours. Oui. Non, mais t'as pas... Écoute, t'as pas besoin, ça te sort tout seul. De suivi. Oui. Alors, fait que c'est ça. Mais t'as suivi tes cours. Mais c'est bien. On a fait Talk Radio et oui. Moi, je prends ça au sérieux. Quand je fais des affaires, je suis intense. Oui. Mais aussi parce que j'aime ça. Oui. J'allais à New York, puis c'est une ville extraordinaire, New York aussi, pour ça. Hein? C'est facile de te prendre pour un artiste à New York. C'est stimulant, c'est ce que tout le monde qui y vit. C'est l'effervescence totale, il y a des shows partout, puis j'ai suivi des ateliers là, puis j'ai eu bien du fun, puis effectivement, Talk Radio, j'ai adoré ça. Oui. C'est le fun de faire autre chose que de juste faire le cue. Parce que tu considères qu'avant, tu faisais juste... Ben, le stand-up, ça reste quelque chose... j'adore le stand-up, là, puis je vais en refaire, puis j'ai hâte d'en refaire, tout ça. Mais ça reste que tu te présentes toujours sur ton meilleur jour, même quand tu te moques de toi-même, tu sais. Oui. Tu descends pas dans des affaires plus rough. Oui. Alors qu'avec Talk Radio, je pouvais le faire. Je pouvais être quelqu'un d'absolument détestable pendant 2 heures, ça faisait du bien. Écoute, parlons de Diane Dufresne, parce que, bon, Diane Dufresne qui a répondu l'espèce de tollé médiatique qu'il y a eu autour d'elle depuis les derniers jours. Oui. Est-ce que tu lis beaucoup les journaux? Es-tu un gars qui s'intéresse beaucoup à l'actualité? Ça dépend, moi, c'est par période. À un moment donné, je suis dans les journaux tout le temps, puis d'autres fois, je suis 2-3 mois sans lire les journaux. Okay. Mais je regarde toujours les photos. Alors, Diane Dufresne, donc, a répondu aujourd'hui aux médias. Oui, très bonne lettre, d'ailleurs. Une très belle lettre. Oui. Et ça, évidemment, tu dois être d'accord avec elle quand on est du bord des artistes qui se sentent des fois un petit peu agressés par la presse. Mais surtout, moi, ce que je trouve surtout absurde, c'est que les critiques disent à quelqu'un qu'il n'y a personne d'autre qu'eux autres qui ont le droit de critiquer. Okay. Ça, je trouve ça, c'est un réflexe de syndiqué. Mais c'est ce qu'elle dit aussi, effectivement. En plus que, bon, elle fait pas de commentaires souvent, alors quand elle en fait un, ça a beaucoup. Ben, le monde en profite, tu sais. Mais moi, je veux dire, en plus, je trouve que c'est pas grave ce qu'elle a dit. Il n'y a absolument rien là. Mais même si ça avait été grave, je veux dire, c'est pas grave non plus, elle a le droit de le dire. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, même drôle. Et c'est pas parce qu'on manquait d'histoire cette semaine, parce qu'évidemment, avec Bill Clinton, entre autres, qui a fait jaser beaucoup. Toi, tu suivis ça, cette saga-là? Ben, un petit peu. Au début, je m'y intéressais pas, mais après 3 semaines, elle devait être écœurante, cette pipe-là, parce qu'on en parle encore.
Écoute, j'ai jamais vu ça. Oui. C'est pas croyable. Oui, effectivement, ça a laissé sa marque. C'est deux mois de cirque médiatique pour 20 secondes dans la vie de quelqu'un. Mais, parce que c'est sûr que c'est un éjaculateur précoce, Bill Clinton. C'est ça que je déplore, c'est qu'on ne soit pas allé dans le fond du débat. C'est ça qu'on veut savoir. OK. Si c'est un éjaculateur précoce ou pas, ça peut avoir un impact sur est-ce qu'il est capable de mener le pays ou pas. Mais le reste, ça n'a aucune importance. Mais c'est une théorie. On veut savoir s'il y a du contrôle sur lui-même, donc s'il peut l'exercer sur le pays. Ah, ben oui, très bien. Ça n'avait pas vu comme ça, mais ça se défend tout à fait. Mais c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on n'en ait pas parlé. Oui, d'accord. On va mettre là-dessus. Il y a le hockey, donc tu es un grand fan. J'adore le hockey. Et là, tout le jeu est remis en question. Là, on veut enlever les lignes, on veut tasser l'arrière du filet, on veut... Qu'est-ce que tu penses de toi, ça? Là, ils ont adopté hier, ils ont voté pour 7 nouveaux règlements. Donc, je me souviens... ça a été adopté? Oui, hier. Pas à l'essai. Ils vont essayer pendant 8-9 ans. D'accord. Et puis, après ça, ils vont revoter, ils vont revisionner les cassettes, l'essayer dans la Ligue américaine, puis en 2037... Prendre éventuellement peut-être. Ils vont en garder un sur les 7. Mais le plus absurde que j'ai vu, c'est le défenseur n'aura pas le droit d'arrêter en arrière du but. Ah oui, il n'y a plus de bureau. Il n'y a plus le droit. Ah non? Non, il faut qu'il continue. Ah bon? Fait que là, ce sont deux qui s'en viennent dessus. Éric Lindros, John Leclerc, il n'a pas le droit d'arrêter, il faut qu'il rentre dedans. Il y a un autre règlement aussi, ils veulent passer à 2 arbitres, enlever la ligne rouge. Oui. Ça, je suis pas sûr que ça va faire plus d'attaques enlever la ligne rouge, parce que là, les défenseurs vont avoir la Chine. OK. Ils resteront plus à la ligne bleue. D'accord. Ils vont circuler. Regardons, toi, t'es un visionnaire. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Je te vois aller. Puis parlant de hockey, on tourne les Boys 2 cet été. Oui. Comme Mathusalem, d'ailleurs. Oui, exactement. Voilà. Mais là, vous faites ça au mois de mai. Et là, est-ce que tu vas pouvoir faire tout ça en même temps? Toi, tu es un homme très occupé. As-tu du temps pour ta famille? As-tu le temps d'aimer, Patrick? Je sais, en tout cas. Tu essaies d'aimer? Ce qui est important, c'est quand je suis là, c'est de donner ce qu'on appelle en anglais du quality time. C'est là-dessus qu'on va se laisser, mon cher. C'est tellement profond. Touche-moi pas comme ça, je suis pas fait en G-pop. Ben, tout le monde. Ne manquez pas, la chronique La fin du monde est à 7 h, tous les samedis, dans le cahier week-end du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Vous êtes à l'antenne du réseau TQS. Mon Dieu, Jean-René Dufort, bonsoir. Bonsoir. Évidemment, on reste comme ça en suspense. Avez-vous, oui ou non, lancé le Dream Whip dans la face de notre chère mère? Penses-tu que moi et Bruno Blanchet, on est assez hommes? Je me pose la question. On regarde à l'instant. OK. Donc, la démonstration est faite. Elle est réussie. C'est facile de s'approcher du maire et de lui écraser une tarte dans le visage. Mais comme on est des gens de bonne foi, on aime le maire. On l'a pas fait. C'est Jean-René Dufort à Montréal. Bravo, ça c'est un grand geste de maturité. La maturité. Ah non, mais vous en êtes très bien sorti. Effectivement, c'est très facile de s'approcher de n'importe qui pour entarter. Et on voulait démontrer qu'à la fin... Mon cher complice, on va s'approcher avec la tarte bien en vue. On va marcher doucement. On va regarder un peu les branches et on va se rendre jusqu'au maire et on lui fout les 2 tartes dans la face. Fin de la conférence de presse et Pierre Bourque accordera des entrevues à l'extérieur. C'est là que nous attaquerons. Du monde, l'information, les niaiseries s'arrêtent où l'information s'arrête. Ben, c'est très fort, ça. Et c'est très facile d'entartrer. Quoi, c'est vrai? Ben, tout à fait. Non, faut que je te le dise, on a choqué. Vous l'avez pas fait, vous avez eu peur. Écoute, on était... La face... Ben oui, on a vu. On l'a pas fait. Ben non, écoute. T'as quel âge, Jean-René? J'ai 30 ans. T'as 30 ans? Oui. Puis Bruno a quoi, lui? Ah, 32. Bon, c'est ça.